Des puits pour le Sahel est une action d'intérêt public mondial qui consiste à creuser 3 forages dans le nord du Burkina Faso, dans cette région du Sahel qui compte parmi les plus pauvres et les plus déshéritées de la planète, afin de donner l'accès à l'eau potable à plusieurs milliers de personnes. Cette action, pilotée par le Rotary Club de Beau-Soleil Roquebrune-Cap-Martin, Cap-d'Aille-la-Turbie, s'inscrit en droite ligne d'une des priorités du Rotary International, l'accès à l'eau potable pour tous. 2 puits ont déjà été forés au printemps 2006 et sont en activité. Un 3e forage est prévu au printemps 2007. 11 membres des clubs de Beau-Soleil et de Menton et 4 de leurs conjoints se sont rendus sur place afin de s'assurer de la bonne exécution des travaux, du bon fonctionnement de ces 2 premiers puits et du choix du site pour le 3e forage. Notre club contact au Burkina est le Rotary Club Ouagadougou Arc-en-Ciel. Après une séance de travail afin de préparer l'inauguration des puits, ainsi que la suite de notre AIPM et notamment le forage du 3e puits, le Rotary Club Ouagadougou Arc-en-Ciel a convié la délégation française à une soirée protocolaire au cours de laquelle les différents fanions ont été échangés et des cadeaux offerts. Les autres clubs de Ouagadougou étaient présents ou représentés. Lors de leur discours de bienvenue, le PAST président Savadogo, responsable de la fondation, et le président Bambara ont invité notre délégation à ne pas s'attarder sur le manque de moyens et la misère qui règnent dans leur pays, mais bien plutôt sur la chaleur et la sincérité de l'accueil de sa population. En réponse, le Rotary Club de Beau-Soleil a évoqué l'image forte que représente l'arc-en-ciel, symbole du club de Ouagadougou, qui apparaît après la pluie, donc après l'eau, et évoqué la légende qui consiste à dire que à chaque pied de l'arc-en-ciel se trouve un tonneau d'or. Il s'est plu à imaginer un arc-en-ciel qui partirait de Beau-Soleil pour aller à Ouagadougou, et où à chacun des pieds on trouverait non pas de l'or, mais de l'amitié, ce qui, comme chacun sait, est la véritable richesse. C'est grâce à Alain Sauriac et à son association 5A que nous avons pu initier cette action dans le nord du Burkina, dans le village de Youba. Les 2 forages ont été creusés au mois d'avril et mai 2006, juste avant la saison des pluies, qui dure de fin mai jusqu'à fin septembre. Pendant cette période, les pistes sont impraticables pour les engins lourds de forage, et de plus, on n'est jamais certain de toucher la nappe phréatique. À cette époque, les fonds de l'AIPM ne nous étant pas encore parvenus, et devant l'urgence et les besoins de la population, afin de ne pas attendre la saison sèche de l'année prochaine, c'est le foreur lui-même qui a avancé les fonds. Bel exemple de solidarité. Le premier forage a trouvé l'eau à 91 mètres, le second à 52 mètres de profondeur. Dans le village de Tanvoussé, les forages n'ont pas abouti, l'eau se trouvant bien au-delà de 120 mètres. Cette région du Sahel est totalement déshéritée. Il existe de ci de là des puits à ciel ouvert qui se remplissent pendant la saison des pluies, puis s'assèchent progressivement quand arrive la saison sèche. De plus, ceux-ci sont de véritables bouillons de culture, puisqu'étant non couverts, l'eau s'y pollue rapidement. À partir de ce mois de décembre jusqu'aux environs du mois de mai, seuls nos 2 forages vont fournir de l'eau potable aux 6000 personnes alentour. L'inauguration des puits fut pour notre délégation un moment inoubliable. Ce fut l'occasion de partager des moments d'intense émotion avec les villageois et leurs chefs de village, venus par milliers assister à la cérémonie. Le 30 novembre, lorsque nous sommes arrivés au village de Youba pour inaugurer les puits, c'est toute la population des villages alentours qui nous attendait. Un large carré d'une centaine de mètres avait été délimité et tout autour les spectateurs se pressaient. Sur un des côtés de ce carré se dressait une tente avec des chaises, figurant la tribune officielle, sous laquelle se tenaient les maires, chefs de village, imams et autres personnalités. Le premier rang nous était réservé. Au centre de ce large espace se trouvait un micro et un pupitre, et la console de sono protégée du soleil par un parasol Coca-Cola. La cérémonie, parfaitement planifiée par le club Arc-en-Ciel, débuta par des danses. Puis suivirent les discours de l'imam, du représentant des parents d'élèves, de la représentante des femmes, du maire, et enfin, ceux des 2 présidents des Rotary Club, traduits tantôt en français, tantôt en dialecte local. Mes chers amis,
C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole devant vous aujourd'hui. Par la auto. Jean-Louis Lorenzi, il n'est pas là. Je vais demander, voilà, Jean-Paul Thibault, qui a été mon prédécesseur. Jean-Paul Thibault. Et c'est lui qui a signé la convention, justement, pour les deux puits qui sont là. Jean-Paul Thibault. Je voudrais demander à mon ami André de Méninck de venir me rejoindre et il sera accompagné de Solange Carlier. Solange Carlier qui est la première femme à entrer au Rotary de Beau-Soleil. Nous accueillons des femmes au Rotary de Beau-Soleil. André n'est pas Solange. Bon, mais Rotary ou pas. Rotary Club, Voilà. Je voulais vous présenter tout ça dans votre langue maternelle, mais j'ai pas eu le temps de réviser suffisamment, alors c'est pour ça que j'ai fait appel à Abdul, je sais qu'il fait ça mieux que moi. Je voudrais demander maintenant à Alain Tournou, qui nous accompagne dans cette délégation, de venir me rejoindre. Alain Tournou. Alain Tournou, il est bien Rotary ou pas manière. Alain. Je vais demander au docteur Christian Cassado, qui fait beaucoup pour le tiers-monde, qui soigne des enfants. Christian Cassado. Christian Cassado, il m'a dit Wisco Rotary à type de combat, à son monde de Julia Biodwisro, à Hamanda Biodwisro. Autre vaste président qui nous accompagne de Menton, c'est notre ami Bernard Franco et son épouse. C'est Bernard qui a signé la convention pour faire ces deux puits ici. Et pour qu'enfin la délégation soit complète, je vous demanderai d'applaudir Alain Leplat et son épouse qui... Et puis tout ça ne serait pas complet si je ne demandais pas à la belle Mariam de venir avec nous ici. Parce que allez, laissez-moi bien. Ces gens-là sont des gens formidables. Je voudrais que vous les applaudissiez vraiment. Oui, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il a présenté tout le monde et il s'est oublié lui-même. Nous allons le présenter pour vous. Il s'appelle Jean-Pierre. Puis vint le moment de la remise des cadeaux. Au Burkina Faso, lorsqu'on veut honorer quelqu'un, on lui offre un coq blanc. Quelle fut pas notre surprise lorsque dans la même journée, on nous en offrit 6. Peu après, précédés du drapeau burkinabé, escortés par des cavaliers, nous nous sommes dirigés avec les officiels en procession vers le premier puits. Toute la population, dans un énorme nuage de poussière, nous suivait. Combien était-il ? 1000 2000 ? À l'entrée du puits, les deux présidents coupèrent le ruban au sigle du Rotary et la plaque fut dévoilée. Sur le chemin du retour, dans le car qui nous ramenait à Ouéigouya, l'émotion était palpable, les gorges serrées, les larmes aux yeux. Ces gens-là qui n'ont rien nous avaient tout donné pour nous montrer leur gratitude. Poursuivant leur action humanitaire, les Rotariens ont également remis aux écoliers de la région des fournitures scolaires offertes par les enfants de nos communes. Des bancs, fabriqués sur place et offerts par le Rotary Club de Beau-Soleil, ont été remis à l'école lors de ce voyage. Grâce à notre club de Beau-Soleil, dans toutes les écoles de la région, les enfants scolarisés ont reçu une dotation de crayons et de stylos.
Nous avions en effet demandé aux écoliers français d'offrir chacun un cahier et un stylo pour leurs amis africains. Dans chaque classe, un dictionnaire a également été remis. Allez, à bientôt! Lors de notre passage, nous avons nous-mêmes fait la distribution à Yuba et Tamboussé avec les enseignants de ces fournitures scolaires dans les classes de 100 élèves qui, s'ils sont motivés, sont totalement démunis. Bonjour les enfants. Nous avons pu également visiter l'orphelinat, IPM piloté par le club de Beaulieu, avec l'aide de notre club de Beau Soleil, établissement parfaitement tenu. La délégation du Rotary, pour clôturer ce voyage exceptionnel, a été reçue à l'ambassade de France à Ouagadougou par M. l'ambassadeur, lors d'une réception donnée en son honneur. Notre périple nous a ensuite amenés au Mali, pays voisin, où nous avons pu visiter le pays d'Ogon, rencontrer d'autres populations et voir le travail réalisé par le Rotary, notamment en ce qui concerne l'éradication de la polio. Dans toutes ces régions visitées, le besoin est immense. La santé, notamment celle des enfants, y est précaire. Le sida y fait des ravages. Et pourtant, aucune agressivité. Nous avons été accueillis en amis. Nul doute que nos clubs poursuivront leurs actions dans cette région du monde, car nous ne revenons jamais indemnes d'un tel voyage. Et ce sont des rencontres comme celle-là qui donnent un sens à notre engagement rotarien.